et à tous, alors je suis Thomas de MyFuture, je suis accompagné par Loïc qui est juste derrière la caméra là. Et aujourd'hui c'est une visite virtuelle où on va vous présenter des métiers, on va rentrer vraiment au sein de cette entreprise, voir les bureaux, voir les gens qui travaillent, on va leur poser des questions. Donc aujourd'hui on a rendez-vous avec l'Agir Carco, c'est le domaine de la protection sociale. Ça veut dire notamment qu'il travaille sur les retraites. Mais on a rendez-vous avec Caïs, là dans une seconde, j'ai un micro pour lui. Il va nous expliquer un petit peu mieux en quoi ça consiste, quels sont leurs métiers, lui et son équipe. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. J'ai un micro pour toi, comment vas-tu ? Très bien. Enchanté. Bienvenue à l'Agir Carco. Merci beaucoup, c'est parti, on y va. Bonjour Caïs, merci de nous accueillir dans les locaux de l'Agir Carco à Aix-en-Provence. Bon, est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites ici concrètement ? Alors effectivement, on est dans les locaux de l'Agir Carco, mais il y en a d'autres sur Paris, Gradignan et Lyon. L'Agir Carco est une entreprise qui gère et qui paye la retraite de millions de Français. C'est une partie de la retraite. Il y a d'autres organismes qui payent également de la retraite. Ok, d'accord. Donc ça signifie que tous les retraités de France touchent leur argent grâce à vous. Alors une très grosse partie des retraités de France touchent leur argent grâce à l'Agir Carco. Toi et ton équipe, quel est votre rôle ici à Aix-en-Provence ? Alors ici, on a la DSI. Donc la DSI, c'est l'informatique de l'Agir Carco. Ça veut dire direction, des systèmes d'information. Système d'information. Okay. C'est ça. Et donc, l'informatique de l'Agir Carco, son rôle, c'est de développer des applications pour gérer la retraite des Français, une partie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi de développer des applications pour gérer cette retraite et pour payer cette retraite. Et donc, on développe ces applications-là avec des équipes de développeurs. D'accord. Donc, voilà. Et donc là, c'est des applications, comme tu le dis, qui touchent des millions de personnes. Donc c'est un travail monumental, c'est énorme en fait. C'est énorme. Actuellement, on est en train de développer une application qui doit rentrer en production en 2024 et qui va payer, qui va remplacer l'application actuelle et qui va payer entre 10 et 20 millions d'allocataires, de Français qui vont toucher cette retraite. Donc on doit être autour des 14-15 millions de retraités. Donc cette application devra pouvoir gérer et payer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agir Carco gère aussi les cotisations des salariés. Donc les salariés qui travaillent, qui cotisent, et puis derrière, c'est verser la retraite des Français. D'accord. Alors si je comprends bien, un salarié qui est dans une entreprise privée touche son salaire tous les mois. Sur son salaire, il y a une petite partie qu'on appelle les cotisations. C'est ça. C'est ça. Et ensuite qui sont reversées en termes de retraite. Quand on a fini de travailler, quand on a la retraite, on touche cet argent pour lequel on a cotisé pendant sa vie de salarié. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un système de répartition. C'est-à-dire que les gens qui travaillent cotisent effectivement, donc une partie de leur salaire est déduite, mais qui va permettre de payer la retraite des retraités actuels. Ok. Maintenant, toi, ton rôle précisément ici, c'est donc de travailler sur une nouvelle application, un nouveau programme pour remplacer l'ancien, si j'ai bien compris, et encore une fois, permettre de distribuer une partie de ces retraites à tous les retraités. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a une application qui permet de faire cela, donc de payer les retraités. Cette application devient ancienne sur des anciennes technologies, et aujourd'hui, l'objectif, c'est de réécrire cette application dans des technologies ouvertes, modernes, économiquement plus intéressantes. L'objectif, c'est de terminer, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2024, de pouvoir utiliser cette application. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est, je fais partie de l'équipe de pilotage, donc avec plein de développeurs, donc des développeurs qui développent ces applications. L'objectif, c'est de suivre ces développements, vérifier qu'on est conforme au planning, qu'on est conforme au budget et que surtout, on développe une application de qualité qui répond aux besoins de nos clients. Oui, en effet. Donc toi, tu es sur du pilotage, donc ça veut dire que tu as plein de contraintes, gérer le temps, manager les équipes, distribuer un petit peu des missions à tes équipes de développeurs, si je comprends bien, c'est ça ? C'est exactement ça. Également, comme tous les projets, on peut rencontrer des difficultés. Et moi, un de mes rôles, c'est aussi de trouver des solutions. Quand on a une difficulté, il faut trouver des solutions pour débloquer les équipes et faire que ça avance de manière normale, on va dire, conformément à planning et au budget. C'est ça. Ton rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse travailler et avancer pour que l'application soit prête dans les temps impartis. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou quel est un petit peu ton parcours pour être devenu le pilote finalement de ce projet-là ? Je travaille avec le pilote principal qui est un chef de projet. Moi, je suis avec lui, on va dire, pour aider
dans ce pilotage-là. Alors mon parcours, moi je suis de formation ingénieur en informatique, donc j'ai eu un bac, et puis derrière ça j'ai fait un IUT, un institut universitaire de technologie, et derrière ça j'ai obtenu un master. D'accord, un ça master fait 5 ans d'études, c'est ça? 5 ans d'études. Après le bac. Généralement c'est 5 ans d'études après le bac, mais nos développeurs aujourd'hui c'est pareil, ils ont des formations qui équivalent à peu près à ce niveau-là. Donc on est sur des bac plus 4, bac plus 5. Alors c'est des gens qui sortent d'école ou d'université, mais qui ont appris le métier de développeur. Qui consiste finalement à écrire, hein, c'est bien ça, des lignes de code pour développer l'application et la mettre en production. Tu nous parlais de mise en production tout à l'heure. Oui, donc le métier de développeur, c'est d'écrire des applications. Donc ça passe par écrire du code dans des technologies qui sont variées. À la Gircarco, on utilise le langage Java. Le Java qui est un langage très connu pour développer ces applications. Donc les développeurs ont ces compétences-là d'écrire des lignes de code Java qui au final vont donner lieu, une fois que toutes les lignes de code sont rassemblées, testées, à une application qu'on va livrer à nos clients. Et si on revient à toi, t'as toujours voulu travailler dans l'informatique? Alors pas du tout, puisque jusqu'au bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai fait un bac à l'époque, ça s'appelait bac D, mais c'est l'équivalent du bac S aujourd'hui. D'accord. Mais voilà, c'est un bac scientifique. À ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et donc, je me suis inscrit à plusieurs formations possibles. Et puis, voilà, le choix au dernier moment a été de faire de l'informatique. Donc, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui, déjà, au lycée, savent ce qu'ils veulent faire. Mais voilà, mon cas personnel, c'est celui-ci. Si tu te revoyais parler à toi lorsque tu étais en troisième, tu te dirais, ça va, c'est bon, tu as fait les bons choix, l'informatique, c'est quelque chose qui va te correspondre ou qui te correspond aujourd'hui? Alors, oui, alors, d'une part, l'informatique, aujourd'hui, c'est un métier qui est recherché. Donc, quelque part, c'était le bon pari de faire de l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les informaticiens sont tous occupés, ils ont un emploi. Il y a très peu, voire pas de chômage dans ce métier-là. C'est un métier qui demande de la rigueur. Et puis voilà, il me correspond assez. Et oui, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Et si c'était à refaire, je l'aurais probablement refait. D'accord. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire un bac plus 5 pour travailler dans l'informatique. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a une offre assez riche de formation en informatique. Et puis il y a aussi des reconversions possibles. Des gens qui ont un autre métier ou qui ont fait d'autres études. J'ai un collègue qui a fait des études d'océanographie et il y a des formations aujourd'hui qui permettent de se reconvertir. Je les connais pas toutes, mais on peut très rapidement, si on a une formation un peu scientifique, se reconvertir en 1 an ou 2 dans le développement informatique. Et alors, quelles seraient, selon toi, les qualités pour être un bon pilote, un bon chef de projet en informatique? Alors, pour être un bon chef de projet, ce que je ne dis pas que je suis, je laisserai d'autres évaluer mes compétences. Pour être un bon chef de projet, c'est d'avoir toujours le souci de la qualité et du respect des normes. Il faut être capable également d'être multitâche parce que c'est un métier qui nécessite de la coordination, de faire coordonner énormément d'équipes qui travaillent ensemble. C'est un métier qui demande de la patience pour arriver à trouver des solutions quand on rencontre des difficultés et donc des fois c'est compliqué. Et puis il faut avoir un très bon relationnel puisqu'on travaille au quotidien avec des équipes, notamment des équipes de développeurs, mais aussi d'autres équipes, des équipes techniques, des équipes d'études ou le client. Donc il faut avoir un très bon relationnel. Il faut avoir un bagage technique évidemment parce que quand on pilote ou quand on suit des développeurs, il faut quand même comprendre ce qui est fait. Donc savoir ce que les développeurs doivent fournir avec le respect des normes, de la qualité. Voilà ce que je pense. Ça marche. Tu as été développeur au début de ta carrière? Tout à fait. J'ai commencé ma carrière par du développement. J'ai fait environ 5 ans de développement et puis après j'ai fait d'autres missions. Très bien. Donc ça te permet de comprendre effectivement ce que tu demandes et ce que te rendent comme travail finalement les développeurs. Vérifier le code selon des normes, ça veut dire que telle ligne de code doit être écrite de telle manière. Chose comme ça, j'imagine. Alors, on n'est pas forcément dans cette finesse-là. En tout cas, on a des normes et notamment la Gircarco a ses propres normes. On a une direction technique qui fixe des normes de développement qui sont à la fois des normes, on va dire standards, mais sur lesquelles on a rajouté des couches
pour cadrer tout ça et pour que l'ensemble de nos informaticiens développent de la même manière pour assurer une maintenabilité des applications la plus efficace possible. Et alors, une fois que ton équipe de développeurs a bien écrit le code, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois que le code est écrit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un développeur n'est pas que compétent sur écrire du code. Il doit aussi être compétent sur tester son code. D'accord. Donc, il y a le métier du test. Donc, le développeur va écrire son code, il va tester son code, mais ça ne suffira pas. Quand le développeur a terminé son travail, ce développement va être passé à une autre équipe, qui va être une équipe qui va faire des tests. Et l'équipe qui va faire des tests, on peut appeler ça la qualification fonctionnelle par exemple, c'est une équipe qui va vérifier que l'application fonctionne. D'accord. Avant d'aller dans une autre équipe qui s'appelle la recette métier, donc ce sont des gens qui sont des professionnels du métier qui vont aller vérifier que l'application répond bien aux besoins qu'on a fixés. Donc il y a plusieurs étapes de test après l'écriture du code. D'accord. Et toi, en tant que pilote, tu gères le passage d'une étape à l'autre ou finalement tu donnes ça à un autre pilote? Je gère le passage effectivement d'une étape à l'autre jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire jusqu'à l'équipe, on va dire, de qualification fonctionnelle. Et après, quand ça passe sur d'autres équipes à plus haut niveau de recettes, je passe la main à d'autres pilotes, effectivement. Ok. Eh ben écoute, c'est très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je crois qu'on a rendez-vous avec des collègues à toi qui sont plutôt dans l'équipe de développement et qui écrivent effectivement le code. C'est bien ça? Oui. Alors là, vous allez rencontrer Sloan qui a une responsabilité sur l'équipe de développement. Donc il a un profil très technique, qui est un développeur aussi, qui fait la conception, mais qui va suivre également les développeurs. Et puis après, vous allez rencontrer Clara qui est une jeune alternante qui fait son alternance chez nous. Donc depuis déjà, on est sur la 2e année et qui est développeuse. Donc elle va pouvoir vous expliquer le métier du développeur. Formidable. Eh ben je te remercie. Et puis on a rendez-vous avec Sloan. C'est parti? Tout à fait. Merci. Merci à vous. Très bien. Donc on a rendez-vous maintenant avec Sloan qui nous a donné rendez-vous dehors. D'ailleurs, on va sortir des bureaux, on va aller au soleil et il va nous expliquer son métier de développeur web. C'est parti, vous me suivez? Bonjour Sloan. Attends, je laisse la porte ouverte pour Loïc. C'est parti. Bonjour Thomas, bonjour Loïc. Il paraît que t'as un super endroit très sympa pour aller discuter. Ouais, c'est là-bas où on va manger le midi quand il fait bon. Bah, je te suis. On va profiter du soleil. Allez. Alors, toi, tu fais partie de l'équipe de Kai. Ouais, c'est ça. Tu es développeur informatique. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Caïs a présenté le programme tout à l'heure. Nous, on va dire qu'on est les petites mains qui alignent toutes les petites lignes de code pour faire en sorte de créer l'application pour que nos retraités soient payés. Et alors, concrètement, comment ça se passe quand tu arrives au bureau le matin? Concrètement, puisque j'ai aussi un peu le rôle d'encadrant, en premier, je dépile des mails. Dépiler, donc tu ouvres tous tes mails. Tous les mails, les messages de la veille que j'ai pu rater, etc. Puis ensuite, on va faire une petite réunion d'équipe pour essayer de savoir un peu qui fait quoi la journée, qui prend telle ou telle tâche. Et puis on se met à coder tout simplement. On va se poser devant l'ordinateur, on va ouvrir tout ce qu'il faut. Coder, ça veut dire aligner les lignes de code, mais ça veut aussi dire faire des tests, vérifier que ça fonctionne, discuter avec le métier, discuter avec tout le monde. Et puis c'est surtout un travail d'équipe en fait. D'accord, ouais, parce qu'on imagine un peu la personne devant son écran qui code, mais en fait il y a des réunions, il faut se coordonner, pas du tout solitaire comme travail. Ah non, c'est très très loin d'être solitaire. Nous-mêmes, on a plusieurs équipes dans les équipes pour te donner une idée. Donc vraiment, on passe beaucoup de temps à discuter, à se coordonner. Et surtout, il y a beaucoup d'entraide en fait. On est une équipe, on essaye de faire en sorte que tout se passe bien, que le code aille dans la bonne direction, que l'application fonctionne. Du coup, c'est même très très important et c'est même la part la plus importante du travail qu'est le travail en équipe. C'est de communiquer quoi. Ah, beaucoup de communication, beaucoup d'entraide. Typiquement, moi je suis tuteur d'une alternante. Quand elle a besoin d'aide, quand les plus récents, plus nouveaux ont besoin d'aide, on n'hésite pas évidemment à aller filer un coup de main, à débloquer la situation. Et puis il faut au contraire chercher à se pousser tous les uns les autres vers le haut quoi. Ouais, ok, trop bien. Et alors comment t'es devenu développeur informatique? Et si tu nous ramènes vers les années collège, est-ce que déjà t'avais un goût pour les ordinateurs, l'informatique ou même les jeux vidéo d'ailleurs? Alors je jouais aux jeux vidéo assez modérément, mais je jouais quand même pas mal aux jeux vidéo. J'étais plus un joueur console. Moi à l'époque, rien à voir avec l'informatique. Ah ouais? Ouais, je voulais vraiment devenir biologiste océanographe. Ce métier, je suis même pas sûr qu'il existe, mais dans ma tête ça existait, c'était clair. Je voulais aller nager avec les dauphins et tout. J'ai détesté les études qu'il fallait faire pour faire ça. Je me suis dit les sciences quoi, on est d'accord. Alors pas que les sciences, plutôt c'est ça, c'est les sciences très appliquées
bio. Du coup, moi, ma vraie passion de lycée, qui a commencé vraiment dans le lycée, c'était vraiment les maths. J'étais très matheux. J'avais fait spé maths et tout en terminale. C'était ce que j'aimais faire. Et donc, j'ai fait une licence de mathématiques. Sauf que la première année, c'était en tronc commun avec l'informatique. Révélation. Et c'est là que tu découvres, en fait, c'était inattendu, en fait. Ah, c'était vraiment inattendu. Et je me suis dit, ah ouais, non, vraiment, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est comme des maths, c'est de la logique mathématique, mais appliquée. Et trop bien. L'algorithmie, c'est ça, hein, c'est juste des maths sur lesquelles on... Et appliquer, ça veut dire quoi exactement? Alors appliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement aux mathématiques, on va dire théoriques, là où vraiment il y a les théorèmes à apprendre, machin, faut connaître toutes les théories, les machins. Bah là, l'informatique, faut imaginer que c'est comme des calculs, sauf qu'on les a, on pourrait dire ça, beaucoup plus sexy. Plus sexy? C'est-à-dire que ça va servir vraiment à quelque chose. Exactement, c'est vraiment on applique quelque chose, on a de la logique et c'est cool, c'est comme résoudre des puzzles. C'est vraiment comme résoudre des puzzles. Après, on a quelque chose. Et concrètement, à la fin, on sort quelque chose. Alors ça peut être un petit jeu, un petit programme pour se faire plaisir un peu tout seul chez soi. Ou ici, quand on s'y met à plusieurs, on arrive à payer des millions de personnes. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Et donc ça donne du sens en fait. C'est peut-être ça aussi qui. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. J'avais vraiment l'impression de les maths c'était cool, mais que j'allais un peu dans le mur. Enfin pas dans le mur, mais bon, c'est un peu cliché, mais je me voyais vraiment terminer plus de cheveux sur la tête, à essayer de faire mes petits calculs comme ça. Non, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Moi, j'avais envie déjà de travailler en équipe. J'avais envie de tout ça. Tu arrives à quelle heure le matin au bureau? En fait, on a la chance ici de pouvoir choisir nos horaires d'une certaine manière, ce qui est une chance qui est pas donnée à tout le monde, mais c'est cool. Du coup, moi, j'arrive un petit peu plus tard parce que je dois déposer ma fille le matin. Voilà, j'arrive vers 9h. Ensuite, journée de travail classique. Je vais partir autour de 18h environ. Voilà. Bon, c'est des horaires effectivement assez classiques. C'est des horaires assez classiques, ouais. Donc, si on revient sur ton parcours, tu fais une école d'ingénieur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Une école d'ingénieur public, donc Polytech à Nantes. T'es de Aix-en-Provence, mais t'es allé jusqu'à Nantes? C'est ça. En fait, la licence, je l'ai faite à Marseille et à Aix. Et ensuite, je suis monté jusqu'à Nantes. Et même si on poussait un petit peu plus loin, il y a un semestre que j'ai fait à l'étranger. Là, je suis monté à, alors je vais essayer de le dire, Växjö, en Suède. Ouais. D'accord, très bien. T'en gardes un bon souvenir de ces déplacements? Oui. Vraiment pour moi, c'est vachement enrichissant, au contraire, d'avoir essayé un petit peu d'autres régions. J'ai vu le soleil du sud, j'ai essayé de le fuir. Pour y revenir, finalement, il finit toujours par nous manquer. Non, j'ai essayé de monter un petit peu à Nantes parce que c'est une ville extraordinaire, Nantes. Très belle ville étudiante, vraiment extraordinaire. Et j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de faire le semestre à l'étranger. Et la Suède est un pays étonnant et magnifique. Et donc, si certains veulent essayer, franchement, je le conseille. Trop bien. T'as ton diplôme en poche. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu cherches tout de suite un travail? En fait, je cherche un stage d'abord. Un stage? C'est ça. Je cherche un stage. Donc là, je l'ai pas vraiment encore en poche. Et je suis en Suède. Alors, chercher un stage en Suède, quand on sait qu'on doit le chercher pour la France, c'est un peu compliqué. Puis là, en fait, j'ai une entreprise qui est une entreprise qu'on appelle ça, c'est une boîte de service, une société de service. Voilà. Une société de service. En gros, si on devait résumer, moi, je suis ingénieur. Il y a certaines boîtes qui ont besoin de faire travailler des ingénieurs, mais qui ne peuvent pas les prendre comme on dit en interne, donc embaucher chez eux. Et du coup, on vend notre temps d'une certaine manière à ces boîtes-là. Et après avoir travaillé un petit peu pour des boîtes comme Airbus, pour des boîtes comme General Electric, on m'a mis en mission chez l'Agir Carco. Et au bout d'un an et demi, puisque ça se passait très bien et que j'aimais bien la boîte, j'ai fait la démarche d'aller essayer de rentrer chez eux. Et puis ça s'est fait comme ça, et ça fait 1 an et demi maintenant. Donc ça fait 3 ans finalement que je suis à l'Agir Carco. Super. T'as le diplôme, tu fais des stages, important les stages. Oui, très important les stages. Pourquoi d'ailleurs? C'est important parce que la théorie c'est très bien. Mais il n'y a rien qui remplace la pratique. Donc les stages et l'alternance aussi, pour le coup que je n'ai pas fait, mais je sais être très très formatrice, c'est plus que nécessaire parce que on aura beau nous apprendre plein de théories, il n'y a rien de plus vrai. Enfin, j'ai jamais autant appris que pendant mon stage et derrière, surtout pendant la pratique, quoi. Moi, je suis plutôt défenseur quand même des écoles, etc. Donc de l'algorithmie, de toute la théorie à savoir avant, parce que ça permet justement d'appréhender les choses d'un point de vue un peu différent, de prendre du recul sur les choses quand on arrive à pratiquer. Mais derrière, si on sait pas coder, on sait pas coder, quoi. Ok, super. Quelles sont les qualités, les compétences pour être développeur informatique? Comme je disais au début, pour moi, il s'agit vraiment, si je devais faire un parallèle, je vois vraiment l'informatique comme une succession de puzzles. Donc pour moi, il y a évidemment, il faut un esprit assez logique, d'une certaine manière mathématique, parce que les algorithmes ne sont qu'une succession de calculs mathématiques. Pour moi, il faut un vrai esprit logique et surtout une forme de capacité de synthèse, parce que quand on prend le programme, par exemple SCP, donc le programme sur lequel on travaille, il y a énormément de problématiques qui se posent, parce qu'on
dit c'est payer les retraités, mais il faut qu'est-ce que c'est un retraité, comment on calcule combien on doit lui payer, comment on discute avec les autres entreprises qui le payent, comment etc. Donc il y a beaucoup de choses à voir et c'est important, notamment quand on commence à avoir un espèce de rôle d'encadrant ou de concepteur, d'être capable d'avoir un point de vue global sur la situation et un vrai esprit de synthèse. Donc effectivement, il faut, comme tu dis, avoir une vision globale et être capable de résumer ça. C'est ça. En 2-3 petites choses. Exactement. Pour que ça tienne dans ton algorithme. Oui, c'est ça, parce que le but c'est d'être efficace, évidemment, parce que pour résoudre un problème, il y a 12 000, il y a autant de manières possibles de résoudre un problème qu'il y a de développeurs, mais le but c'est pas forcément de résoudre ce problème, mais de le résoudre de la façon la plus belle, la plus élégante et la plus efficace. Ok, très clair. Super. Qu'est-ce que tu dirais pour les bons côtés et les moins bons côtés? Alors, les bons côtés, on travaille sur des technologies qui sont récentes, on est vraiment dans l'air du temps, l'informatique c'est ultra porteur. Alors déjà, si on devait parler d'un point de vue de marché du travail, l'informatique, l'informatique c'est une bonne voie si on veut être sûr de trouver une embauche rapidement et en plus, sincèrement, plutôt bien payé, parce que c'est un secteur enlève porteur. Un gros stress. Exactement. Et ça, c'est important. Exactement. Okay. Demain, je sais que si pour une raison X ou Y, je dois déménager, je dois quitter la boîte ou quoi que ce soit, ça va être très rapide de retrouver du travail. Donc ça, c'est un vrai point positif. Deuxième point positif, c'est absolument passionnant. Vraiment, c'est vraiment passionnant l'informatique. Puisque c'est un métier qui est en évolution, pour peu qu'on ait envie d'essayer de se mettre à la page tout le temps, il y a des choses à découvrir littéralement tous les jours. Et puis, on en est qu'aux prémices. D'accord. Je veux dire, moi, j'envie au contraire les collégiens et les lycéens de me dire, waouh, trop bien, ils ont encore plein de choses à découvrir. Et quand ils vont arriver, eux, dans le marché du travail, il y aura plein de choses que moi je connais pas et ils vont s'éclater, quoi. Non, je vois vraiment ça comme ça. Après, d'un point de vue plus négatif, le côté changeant a son pendant aussi de dire on doit se garder à la page, ou alors faut trouver une autre voie, ou alors il faut se ranger d'une certaine manière quelque part, parce que on peut très vite se retrouver enfermé dans une case parce que on n'a pas réussi à se tenir à la page technologiquement. Ouais, okay. Donc ça c'est important d'avoir un peu envie de poursuivre même après les études, une veille, essayer de comprendre les nouvelles techno, essayer de se forcer, se remettre un petit peu au boulot pour réapprendre les choses. Donc faut avoir envie de pousser un peu plus loin que juste j'ai mon diplôme en poche et je dois m'arrêter là, quoi. Okay. Voilà. Ok, super. Désolé. Et donc t'es tuteur aussi? Oui, je suis tuteur, donc d'une alternante. Vous verrez tout à l'heure Clara qui est aussi notre alternante sur le projet. C'est quelque chose de nouveau pour moi, hein. Je suis tuteur depuis quelques mois maintenant, ça se passe très bien. Le tutorat c'est cool parce que c'est presque une synthèse de tout ce que je disais tout à l'heure. On a envie de travailler en équipe, on a envie de s'entraider, on a envie de passer des connaissances et c'est autant formateur pour le tuteur que pour la tutorée pour le coup. Donc en quoi ça consiste? Le tutorat, donc c'est une alternante, elle est avec son école, elle est là 2 semaines sur 3 avec nous et puis le but c'est que périodiquement on vérifie que tout se passe bien, qu'elle est bien accueillie, qu'elle soit bien formée, qu'elle suive bien son cursus et qu'elle réponde aux attentes aussi de l'école, tout simplement. Trop bien. L'ambiance est bonne dans les bureaux, tu t'amuses? Vraiment, oui. L'ambiance est vraiment bonne, c'est vrai qu'on est un peu en télétravail, mais par contre les jours où on est sur site, forcer un peu les choses pour être tous sur site ensemble, parce que on est quand même une belle équipe, on est 19 développeurs, donc forcément ça fait des mois et des mois qu'on travaille ensemble, donc il y a des liens qui se créent. Tous les midis on reste plus ou moins tous ensemble, on va soit au restaurant, soit on se réunit dans les salles de pause, on a même la GIR que nous laisse faire, on a la possibilité d'amener des jeux de société, des jeux vidéo, on fait du Mario Kart. La dernière fois on a même organisé, ça fait 2 fois qu'on organise après le boulot, des petits after-work jeux de société pizza où chacun emmène ses jeux, on joue un peu aux jeux vidéo, un peu aux jeux de société, on mange des pizzas, ou alors on va boire un coup après le bureau. Trop bien. Ouais, c'est cool, il y a une très très bonne ambiance. Je te remercie Sloan. Mais merci à toi. On va rencontrer Clara maintenant du coup, qui travaille avec vous dans l'équipe de développement informatique. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. Bonjour Clara. Salut Thomas, bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoute, très bien. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle au sein de l'entreprise? J'ai un peu le même rôle que Sloan, je développe le nouveau logiciel, mais moi je suis alternante. D'accord. Donc je travaille qu'à mi-temps en fait sur le projet et le reste du temps je suis à l'école. Développeuse informatique, en alternance. C'est ça. T'es toujours en études mais t'es aussi en entreprise. C'est ça. Et c'est un grand avantage. Ah oui? Dis-nous tout de suite pourquoi. Si on a du mal avec l'école, et au moins on sait qu'en entreprise, on va vraiment... c'est concret ce qu'on fait, c'est pas que de la théorie tout le temps. On apprend vraiment le monde du travail, on met un vrai pied dedans et ça c'est vraiment super pour une expérience professionnelle. Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand le premier jour t'es arrivé ici et t'as découvert le monde du travail? Alors je pensais que ça allait être très compliqué de m'intégrer. Ouais. Et en fait j'ai été accueillie comme si j'étais là depuis des mois déjà. Trop bien. Donc un peu de stress, un peu de... Ah oui. Ouais, beaucoup de stress. Beaucoup de stress
c'était vraiment... J'avais fait des expériences professionnelles, mais dans le monde de l'animation, ce qui n'est pas du tout le monde de l'informatique. Ouais. Donc là, c'était vraiment une première et vraiment très bonne première impression. Ok, tout le monde a été gentil, s'est bien occupé de toi, t'as rassuré. Beaucoup. Ok. Surtout qu'au début, j'étais beaucoup avec Sloan et il a vraiment été un peu mon premier mentor dans l'entreprise. Trop bien. Alors, on va reprendre ton parcours un petit peu. À partir du collège, de la 3e, oui. Tu passes au lycée, en général, c'est ça? Oui, en général. Ouais. Et ensuite, tu fais des premiers choix d'orientation? Alors, à partir de la première, on pouvait choisir une spécialisation. À l'époque, c'était la scientifique qu'on pouvait choisir, par exemple. Donc, on avait maths, physique, chimie, SVT. Et après, en terminale, on pouvait choisir d'approfondir une matière. Donc, ces trois-là. Ou alors, il y avait l'informatique. Et là, je me suis dit, j'avais pas envie de continuer plus profondément les maths, ni la physique, ni la SVT. Et je me suis dit, pourquoi pas l'informatique? Presque un choix par défaut, en fait. Tu savais pas? C'est ça. Ok. Tu t'es dit, je prends S parce que, les sciences, quand même, t'étais à peu près à l'aise. Oui. Et puis, les langues, du coup, le français, l'histoire géo, c'était moins ton truc. Un petit peu moins, quand même. Ok. Et puis, finalement, pouf, un peu par hasard, il y a l'informatique qui arrive là-dedans et tu te dis, mais en fait, c'est ça. Exactement. Trop bien. Vraiment, les cours ont été passionnants. On a appris à faire un site web, voir comment ça fonctionne. C'était incroyable de dire, moi aussi, je sais le faire, quoi. Trop bien. Et donc, toi encore, c'est le côté pratique qui t'a plu, le fait qu'on utilise un peu de science et que ça se transforme en quelque chose de concret. C'est ça, on avait très peu de théorie. C'était tout de suite, on était sur les ordinateurs. Et puis, allez, c'est parti, on va faire un petit jeu, on va faire un site. Ok, du concret. Trop bien. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ensuite, il faut faire les choix Parcoursup. Ah ouais, oh là là, le stress encore ou pas? Ah oui, parce que même si l'informatique, ça me plaisait, je savais pas encore si je voulais en faire mon métier. Bah ouais. Donc, j'ai fait plein de choix par défaut. Je me suis dit, je vais prendre des prépas, des choses comme ça pour continuer dans le scientifique, parce que c'était quand même ce qui me plaisait. Et à côté, j'ai cherché s'il n'y avait pas des écoles d'informatique. Et là, je suis tombée sur une école, j'ai fait les journées portes ouvertes et la révélation. Ok, bah ouais, c'est super important finalement d'aller voir un peu les écoles, les portes ouvertes, ça te donne une idée concrète. C'est ça, en plus on peut parler avec les autres étudiants, donc ils nous disent concrètement qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe. Et c'est une école qui faisait pratiquement pas de théorie, donc on était vraiment quasiment que sur de la pratique avec beaucoup de projets. D'accord. Chaque matière c'était un nouveau projet, donc c'est pas un examen écrit sur papier. Ok. Et là tu t'engages pour combien d'années d'études dans cette école? Alors là c'est sur 5 ans. 5 ans, ok. Donc ça va jusqu'au master. Ouais. Et moi je suis en 4e année. 4e année. Et t'as commencé ton alternance en 4e année? En 3e année. C'est l'avantage de cette école, c'est qu'on a pu commencer en licence finalement. On a fait des stages en première, 2e année. Donc déjà là on pouvait mettre un petit peu le pied à l'étrier. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé en 3e année, trouver mon alternance, que là ça m'a conforté dans mon choix. Ok. Et donc il te reste encore une année d'alternance? C'est ça. Ok, donc tu seras aussi en master 2 à l'école. Oui. Et après, le projet c'est quoi? C'est de te faire embaucher ici, à l'Agir Carco? Oui, j'aimerais vraiment beaucoup rester ici parce que déjà le projet, je l'ai quasiment vu naître. Il a commencé, je suis arrivée un peu après. Donc pouvoir le voir en production, dire que j'ai mis ma petite main dessus, voir jusqu'où ça peut aller et savoir que j'ai fait ça, c'est cool. Bah oui, et j'imagine que toi tu veux travailler ensuite ici à l'Agir Carco. Ah bah oui, j'aimerais bien parce que ce que je fais, ça me passionne. J'aime beaucoup l'entreprise et dire que ce que j'ai fait, ça va vraiment payer les futurs retraités. C'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est un projet important, ça touche plusieurs millions de personnes. C'est ça. Et nous plus tard. Et nous plus tard, en plus. Donc faites du bon boulot, j'espère que votre appli va bien marcher, parce qu'on aura besoin de notre argent. Et puis en plus, l'alternance du point de vue de l'employeur, c'est quand même un argument très fort, puisque tu connais déjà les projets, il n'y aura pas besoin de te former, puisque tu es déjà sur place, tu connais déjà les choses, donc ça te donne encore plus de chances de trouver un travail. C'est ça. Tout de suite à la sortie. Et puis même, en fait, dans l'informatique, le plus dur, c'est la première expérience. Une fois qu'on l'a, on est appelé de partout. Ah ouais? Parce qu'il y a vraiment, on recherche beaucoup de développeurs en ce moment, et ça va s'accroître encore plus dans les futures années. Donc rien que là, j'ai plein de demandes de CDI. Ah ouais, on vient de chercher déjà, on t'envoie des... On vient déjà me chercher et c'est le cas de tous les autres camarades de classe. Donc c'est vraiment le point fort de l'informatique et le fait de faire de l'alternance. Ok, trop bien.
Moi, j'ai une petite question. Être une jeune femme dans le numérique, c'est encore un métier qui est majoritairement occupé par des garçons. Oui. Mais les filles ont toute leur place, on est d'accord, hein. Ah bah tout à fait. Être une femme, c'est même un avantage parce qu'on va se démarquer. On a aussi une autre façon de penser que les garçons. Il faut pas avoir peur, même si on se dit que à l'école il y aura que des hommes, au travail il y aura que des hommes. Par exemple, on était 4 femmes à l'Agirc Arco en tant que développeuse. Et à l'école, on est un petit peu moins, mais ça arrive au fur et à mesure des années. Il y a de plus en plus de femmes. Donc là, on a changé aussi de salle. On est dans les futurs locaux de l'Agirc Arco, c'est ça? C'est ça. Il y a en ce moment des travaux. Ouais. Donc là, on va être dans notre futur espace. Okay. Et ça va rajouter du peps. Là, on voit tout est neuf et ça fait du bien d'avoir. Oui, c'est pas exactement la même chose. Là, on voit qu'il y a des vitres partout, que c'est beaucoup plus lumineux. Ah oui. Donc, on a une belle vue aussi. Un confort aussi, pour travailler, effectivement. Cool. Avec les collègues, tout se passe bien? Ah mais super. Super. Vraiment. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose, une petite réserve, une petite critique, un petit mauvais côté, peut-être, dans notre travail, ou pour l'instant, c'est le bonheur absolu? Il y a un petit peu de pression. Ouais. Vu que c'est quand même un très très gros logiciel qu'on va faire, qu'on a quand même des deadlines à respecter. On a de la chance quand même que les chefs de projet essayent le moins possible de nous mettre la pression, mais on peut se la mettre nous-mêmes. On se dit quand même c'est important, il y a des choses urgentes à faire. C'est peut-être le côté un peu négatif, mais ça dans toute entreprise. Ok. Et si jamais il y a quelque chose que tu sais pas faire, t'arrives le matin au bureau, on te demande, on te place sur une certaine mission, sur un tel morceau de code, et t'en as aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement on va essayer de chercher par nous-mêmes, et surtout on n'hésite pas du tout à demander de l'aide. Que ça soit à mon tuteur ou même à n'importe quelle personne de l'équipe. Vraiment, ils sont très ouverts et ils répondent à toutes nos questions. Même s'il faut répéter 10 fois, ils vont répéter les 10 fois. Donc vraiment, ça, c'est un gros avantage. Super, ok. Moi j'ai une petite question encore. Les stagiaires de 3e, est-ce que ça vous arrive d'en accueillir au sein de l'entreprise? Oui, et ça arrive très souvent d'ailleurs. Donc que ça soit pour les stages de 3e, même les stages de lycée aussi, il y en a. Et même il y a quelques semaines, c'est moi qui ai accueilli le petit stagiaire de 3e et je lui ai expliqué mon métier. D'accord. Ça permet aussi d'avoir vraiment la vision de l'alternant, donc celui qui est encore à l'école. Ouais. Donc lui expliquer comment ça se passe et le futur. Eh ben merci beaucoup Clara, c'était super clair, ça donne très envie je crois de faire ton métier pour les jeunes qui nous écoutent. J'espère, c'est le but en tout cas. Très bien. On aura d'autres présentations de métiers de l'Agirc Arco très bientôt. Et puis on vous dit au revoir et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.